Salam alaikum. Alors je vais traiter d'un sujet là parce que enfin j'en peux plus tout simplement. Là je suis vraiment dans tous mes états. Je sais que ce n'est pas bien en islam de parler sous l'effet de la passion, mais je viens de recevoir en fait et je viens d'écouter une vidéo que je n'aurais pas dû écouter qu'un frère abouréen m'a partagé et ça concerne Monsieur Obrou, un représentant de la communauté musulmane à Bordeaux. Alors sincèrement, franchement, je pense qu'il y a des limites à tout et qu'il faudrait arrêter de nous prendre pour des idiots. Sincèrement, hein, parce que là, je pense que vous poussez le bouchon un peu trop loin et je crois que comme vous voyez pas de réaction en face de vous, vous avez compris que vous aviez une communauté musulmane européenne qui était complètement morte, euh, qu'on avait complètement endormie. C'est tout le programme que vous avez installé européen et notamment l'islam de France a permis d'endormir euh, la plus grande communauté, la plus belle des communautés auprès de Allah Azzawajal qui a dominé le monde pendant 12 siècles. Vous les avez mis à un état de léthargie incroyable, quoi. Je ne sais pas comment vous pouvez tenir de tels propos sans que vous ayez, je sais pas, une petite crainte qu'il y ait des conséquences. Ça prouve vraiment à quel point on a touché le fond et qu'il faut vraiment réagir. Parce que, bien évidemment, Monsieur Aubrou, qu'il ne faut pas toucher au texte sacré, parce que vous savez très bien les conséquences que ça va avoir. Bien évidemment que vous ne pouvez pas toucher une lettre du Coran, parce que Allah Azzawajal a dit que c'était lui qui protégerait ce livre, et il l'a fait depuis sa révélation jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Donc bien sûr que vous ne pouvez pas, ne serait-ce que toucher une lettre, vous n'avez pas assez de force et pas assez de puissance pour le faire, et pas assez de courage. Par contre, là où vous allez taper, là où vous allez jouer le malin, bien évidemment, comme tous les autres, comme tous ceux qui ont essayé avant vous précédemment, c'est de jouer sur les interprétations des textes. Et ça, je trouve ça scandaleux de jouer sur ça. Et je trouve que c'est un manque de respect et c'est de nous prendre pour des idiots. Si vous pensez que vous allez pouvoir nous faire gober cette histoire de oui, chacun interprète les textes comme il veut, chacun peut lire une phrase ou une sourate à sa façon, selon ses positions spirituelles et sa capacité à le comprendre. Non, 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 ça fonctionne pas. Sachez qu'il y a des savants et des savants authentiques qui se sont penchés sur ces questions-là. Vous n'êtes pas le premier. Il y a des centaines de milliers de savants depuis la révélation et dans toute l'histoire de l'humanité, mais surtout depuis la révélation de notre prophète alayhi salatu salam, qui se sont penchés sur ces questions, qui ont consacré leur vie, qui ont écrit des livres, qui ont réfléchi des millions de fois plus que vous. Donc ne venez pas en nous disant qu'il n'y a pas de méthodologie pour pouvoir identifier l'interprétation des textes et les discernements des différents messages et à partir desquels on va pouvoir faire des lois qu'on appelle la charia, la jurisprudence islamique. Il y a des milliers de lois qui ont été établies à partir de l'interprétation des textes sacrés, que ce soit le Coran ou la Sunna de notre prophète alayhi salatu salam, avec une méthodologie bien précise, en prenant bien attention, en prenant bien garde aux chaînes de transmission, aux interprétations qu'on peut en tirer, en faisant des recherches bien complètes et complexes qui ne vous concernent pas, parce que vous êtes un larbin de la République, et je pense que votre mission euh, euh, concernant l'islam de France vous occupe déjà assez. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, donc c'est un peu le message que je voulais passer. Et concernant les mosquées de France, bah bravo, hein, vous avez réussi votre mission. Maintenant, ça s'est transformé en une espèce de, je sais pas, de tombola. Moi, je vois, c'est des tombolas en fait, grandeur nature. C'est la mafia en fait. Je suis désolé de parler comme ça, hein, mais on ramasse l'argent. Voilà, on ramasse l'argent. Des pauvres petits musulmans ouvriers qui travaillent de 5 heures du matin jusqu'à 20 heures. On ramasse 1000 € par-ci, 1000 € par-là, qui lèvent les mains. On regroupe à chaque fois 20 000 €. Alors que tout cet argent-là, la communauté, elle en a besoin. On construit des mosquées qui coûtent des millions d'euros pour rien, en fait. On va faire des belles mosquées à l'intérieur, à l'extérieur, avec des matériaux extraordinaires, alors que ces mosquées-là, elles ne servent strictement à rien. Comme si vous n'aviez pas lu, comme moi et tous les musulmans, qu'une des prophéties du prophète alayhi salatu salam, c'était de dire que vers la fin des temps, les mosquées seront magnifiques, mais que les cœurs des croyants seront vides.
Donc c'est ce qu'on vit actuellement. Les mosquées, c'est marrant, les musulmans à l'extérieur, ils sont contents d'avoir une belle mosquée. Je ne sais pas si on apprend la même religion, sincèrement. Vous êtes contents d'avoir des mosquées extraordinaires, alors que ce qui est prêché à l'intérieur, ce n'est pas l'islam, ce n'est qu'une partie de l'islam, ça représente que un dixième de l'islam. On a complètement dénaturé cette religion, on en a fait un espèce de, je sais pas comment je peux appeler ça, sincèrement. On a tout enlevé. On a enlevé la politique, l'islam politique. On a enlevé le désaveu, l'alliance et le désaveu. On a enlevé le djihad. On a enlevé les informations concernant la Ummah. Le fait qu'il faut qu'on parle d'actualité, qu'on parle de vraies problématiques qui concernent les musulmans aujourd'hui en Europe, en proposant des solutions. Et non, le contraire. Ce qu'on fait, c'est le contraire. On éloigne les musulmans du vrai islam authentique. Et en plus de ça, on se permet de les pousser à voter et de les pousser au shirk en leur prétendant tout simplement que c'est le moindre mal. Et nous, gentils et bêtes musulmans, on ne va pas vérifier, on fait confiance, on prend notre imam et nos imams pour des dieux, on pense qu'ils ne sont pas concernés par les erreurs, et on pense que le moindre mal suffit pour aller voter. Alors que on sait très bien que le moindre mal ne s'applique pas dans ce cas-là, loin de là. Donc on pousse les gens au shirk, on pousse les gens à s'assimiler à cette société de mécréance et de décadence qui est en train de tuer le monde à travers, enfin, le monde tout simplement. La France fait partie en tête des pays qui sont en train de coloniser économiquement, qui sont en train de mettre la pression militaire à des populations entières, à des continents entiers. Et nous, on soutient par nos voix et par nos cœurs des dirigeants comme Hollande pour aller tuer des musulmans authentiques qui essaient de défendre leur honneur, qui essaient de récupérer les terres musulmanes. Et en plus, on est d'accord avec eux et avec ses représentants quand ces représentants insultent ces mêmes savants authentiques et ces mêmes musulmans de terroristes. Donc on va voter tranquillement, ensuite on rentre, on mange bien, on rote, on s'allonge, on dort, on est bien sous la couette, au chaud, et en plus on se permet d'insulter les meilleurs éléments de cette communauté de terroristes et de barbares. Alors que c'est des gens qui appellent à la charia, ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas des barbares, c'est des gens extrêmement savants qui sont là pour redonner l'honneur aux populations, et nous, c'est le contraire. Nous, on est des lâches, on n'est pas préoccupés par ce qui se passe pour la Oumma à travers le monde, on s'occupe que de notre petit quartier, que de notre petite mosquée, on mange bien, on dort bien, on va voter, et ensuite, on pense que la France nous respecte et que l'islam qu'on pratique en France, c'est l'islam authentique. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.